produit, c'est un lait frais, pasteurisé, qui est demi-écrémé, donc avec 15 grammes de matière grasse. C'est un produit qui est conditionné dans un sachet, qui offre les mêmes conditions de conservation qu'un produit en pack, mais qui est plus économique. C'est un produit qui aura la même date de limite de consommation qu'un lait en pack. Et c'est un produit qui sera vendu à 2,50 dirhams, donc un prix extrêmement compétitif, permettant, dans un moment où la consommation du lait s'est réduite, de réengager des consommateurs marocains par une offre plus économique à réadresser le lait, qui est un produit essentiel pour la bonne nutrition de tous les Marocains. Ça sera la même contenance que le... On reste sur un 470 ml, rien n'a changé. Y compris, on ne change rien sur le graphisme, on ne change rien sur la marque, on ne change rien sur la contenance. Le seul changement qu'on fait, c'est sachet par rapport à pack, et c'est demi-écrémé par rapport à lait entier. Lait entier, 30 grammes de matière grasse, lait demi-écrémé, 15 grammes de matière grasse. Sinon, le reste, c'est exactement la même composition, même source de provenance de lait, même qualité de lait, même standard de qualité, lait sans antibiotiques, enfin, tous les engagements de Danone. D'accord. Et ce sera la seule offre ou vous avez pensé à une offre à 1 litre, par exemple? Non, alors, aujourd'hui, nous venons avec ces nouvelles. La volonté qu'on a, comme on l'a un peu annoncé, c'est aussi de continuer à se réinventer. On a envie de montrer dans le futur et plus régulièrement des événements, des innovations chez Centrale Danone. Elles peuvent être produits, mais elles peuvent être aussi sociétales, elles peuvent être de différentes sortes. Et cette situation de boycott nous a amené à nous questionner sur nous-mêmes, à écouter profondément près de 100 000 Marocains, 90 000 Marocains. Et toute cette matière est maintenant travaillée pour quelque part nourrir le futur du nouveau Centrale Danone. Une société qui a envie de rebondir, qui a envie de se régénérer et qui a envie d'être de nouveau une des sociétés préférées et admirées de tous les Marocains. Comme Emmanuel Faber l'a dit, j'ai entendu ce boycott, j'ai beaucoup de respect pour le boycotteur. C'est un message qui nous est adressé. On aurait pu ne pas le comprendre et l'écouter. On l'a pris au sérieux, on l'a écouté. Je pense qu'on a apporté une réponse à travers ce processus innovant de sérieux et de volonté de vraiment transformer l'entreprise. On n'est qu'au début avec ces premières mesures. Et donc, il y aura d'autres rendez-vous dans les mois qui viennent sur des événements qui se passeront dans l'entreprise pour contribuer à reconstruire notre business et donc retrouver nos volumes de lait, réengager nos producteurs, redevenir un des fournisseurs préférés des épiciers et tout ce qu'on peut attendre d'une entreprise comme la nôtre. Justement, en parlant de réponse, on va dire provisoire pour l'instant, tout à l'heure vous avez parlé de 700 propositions que vous avez reçues. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont dans le pipe aujourd'hui, sur lesquelles vous vous penchez sérieusement, en plus des décisions déjà prises? Aujourd'hui, je vous dirai rien de plus aujourd'hui. Parce que je pense qu'on veut y aller par étapes. Et déjà aujourd'hui, soyons sérieux, ce qu'on vient de décider, c'est déjà extrêmement conséquent. Il faut le mettre en œuvre. Il faut que ce soit parfaitement exécuté dans le mois de septembre. Parce que quelque part, on avait un écart dans la qualité d'exécution de ces mesures en septembre, on repartirait à la case départ. Donc j'ai envie de dire, laissez-nous être consistants sur ces annonces aujourd'hui et le moment venu, je serai très heureux de vous annoncer d'autres nouvelles. Mais pour l'instant, on s'est vraiment concentré en énergie, en pensée, en accompagnement, dans tout ce qui rendra ces annonces un succès. Et je pense que vous avez vu notre président venir eu égard à la gravité de la situation. Vous avez certainement vu que le premier semestre, Danone au niveau mondial a annoncé un warning sur ses résultats avec un impact de perte d'1% de sa croissance au niveau mondial à cause du boycott au Maroc. Qu'on a passé des provisions de perte de valeur, parce que notre entreprise s'est fortement dévalorisée, dépréciée. Maintenant, on a un énorme travail, c'est de reconstruire, mais en prenant la bonne route, le bon chemin, en ayant les oreilles bien ouvertes, et je pense dans une dynamique un peu de co-construction. Construisons ensemble plutôt que de penser qu'on a tous seul la vérité.